Bonjour à tous, ici Adober. Aujourd'hui, je vais vous présenter, toujours dans le logiciel Capture One 11, la partie éditeur de couleurs. Alors, c'est à mon sens un des outils les plus emblématiques de Capture One. Très utile pour plein d'applications, quel que soit le style de photo qu'on pratique. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette petite photo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Une photo sans prétention, hein, je l'ai juste prise pour la vidéo. Donc, l'onglet, pour trouver l'outil éditeur de couleurs, il faut se rendre dans l'onglet couleurs, qui est représenté ici par ces trois cercles. Donc je vais dedans. Et l'éditeur de couleurs se trouve là, en bas. Bien sûr, si vous n'avez pas touché à l'agencement par défaut des outils. Donc, comment fonctionne l'éditeur de couleurs? À quoi sert-il? Alors déjà, on voit qu'il a trois onglets à l'intérieur. L'onglet basique, l'onglet avancé et l'onglet ton cher. Aujourd'hui, je ne vais pas m'intéresser à l'onglet ton cher qui est spécifique au portrait et j'en parlerai plutôt dans une vidéo dédiée au portrait. Je vais m'intéresser aux deux premiers onglets. On va commencer par l'onglet basique. L'onglet basique va vous permettre de sélectionner en fait une couleur dans l'image et d'apporter des modifications uniquement sur cette couleur. Pour ça, j'ai deux façons de faire. La première façon, la plus simple, c'est de choisir une couleur ici dans celles qui me sont déjà proposées. Par exemple, si je vais sur rouge, il me sélectionne toutes les teintes rouges de l'image. Pour le coup, on a une image avec assez peu de teintes rouges. Si je sélectionne bleu, il va prendre les couleurs bleues. On voit que dès que je change ma sélection, en haut, ici, sur cette petite roue, change aussi. Le petit point représente en fait la sélection que j'ai faite. On voit que la roue de couleur, à chaque fois, le point se trouve à un endroit différent, ce qui est logique. Le bleu, le vert, le jaune. Voilà. Donc, ça, c'est la première façon de choisir une couleur. La deuxième façon, à mon sens, plus intéressante, est de prendre la pipette qui est ici et de cliquer sur une couleur de l'image. Moi, là, ce qui m'intéresserait, par exemple, ce serait de travailler uniquement sur le bout de corde bleu. Donc, je vais cliquer sur ce bout de corde. Et là, automatiquement, Capture One me change ici sa sélection et me dit voilà, ce bleu-là, il correspond à cette teinte ici. Et on va pouvoir travailler dessus. Alors, si je veux vérifier ce qu'il a sélectionné, je peux cocher afficher gamme de couleurs sélectionnées. Qu'est-ce qui se passe? Capture One passe en niveau de gris toutes les couleurs qui ne sont pas dans ma sélection. Autrement dit, il ne laisse en couleur que ce qui est dans la sélection. Là, pour le coup, le bleu que j'ai sélectionné. Voilà, si je le décoche, toutes les couleurs reviennent. Là, je n'ai plus que le bleu. On voit ici que j'ai quand même un petit peu de teintes de vert qui sont prises. Enfin, du vert bleu comme ça. Ça, je peux jouer dessus. Donc là, ici, vous voyez ces deux traits? Ils représentent en fait l'amplitude de la sélection et je peux la réduire ou l'augmenter. Donc vous voyez vers le haut, on voit que je vais vers les verts. Si je la réduis, on voit tout de suite que les parties un peu vertes qui étaient prises dans la sélection n'y sont plus. Je peux donc soit réduire, soit agrandir. Au contraire, si je veux plus de vert dans la sélection, ou des bleus qui vont plus vers le violet. Voilà. Alors je suis limité dans ma... Comment dire? Dans l'amplitude des mouvements que je peux faire. Là, je suis bloqué ici, et là, je suis bloqué ici. Je ne peux pas faire plus. Voilà. Donc voilà, je peux jouer comme ça pour affiner ma sélection. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire une fois que j'ai ma couleur sélectionnée? Je vais avoir quatre curseurs ici. Je vais zoomer un peu sur l'image pour qu'on voit mieux l'effet. Je vais mettre à 100%. On va se mettre un peu par là. L'onglet lissage va me permettre de jouer sur la cassure entre ce qui est sélectionné et ce qui ne l'est pas. Si je vais à gauche, la cassure sera la plus franche possible. Ici, je vais avoir vraiment uniquement ce qui est précisément entre ces deux traits qui va être sélectionné. Si je vais à droite, regardez bien ce qui se passe au niveau de la roue de couleur. On voit qu'on a un petit dégradé qui commence à se faire des deux côtés, de part et d'autre des deux traits. En fait, le logiciel va sélectionner un petit peu des couleurs en dehors de ma sélection pour que la cassure entre les zones sélectionnées et celles qui ne le sont pas soit moins franche. Donc voilà, selon ce que vous voulez, vous pouvez décider d'avoir des cassures très franches ou des cassures plus souples dans l'image. Pour le coup, comme moi, dans cette image,
le bleu ici n'a pas de point commun avec les couleurs qui sont autour, la différence ne va pas être très marquée. Donc voilà, ça va dépendre un peu de la photo aussi sur laquelle vous travaillez. Donc voilà, je peux jouer là-dessus. Maintenant, je peux jouer sur la teinte. Donc la teinte va me permettre tout simplement de jouer sur la teinte de la couleur en question. Voilà, on va pouvoir un peu modifier la couleur. La saturation, comme son nom l'indique, me permet de plus ou moins saturer la couleur sélectionnée. Alors je vais vous rafficher de nouveau toutes les couleurs de l'image pour que vous voyez bien que ça ne joue que sur le bleu et pas sur le vert de la mousse par exemple. Voilà. Et la luminosité, je peux éclaircir ou assombrir la couleur sélectionnée. Donc voilà, ça c'est la base de l'outil. On peut sélectionner une couleur, travailler sur sa teinte, sa saturation, sa luminosité. Alors, ça c'est l'onglet basique. Que permet l'onglet avancé en plus par rapport à l'onglet basique? Eh bien, assez peu de choses en fait, mais à mon sens, la différence est suffisante pour n'utiliser que l'onglet avancé et jamais le basique. L'onglet avancé ne propose pas de sélection comme ça en dessous de couleurs prédéterminées. Il faut obligatoirement utiliser la pipette, donc je vais cliquer sur le bleu. On peut essayer de cliquer à plusieurs endroits pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais cliquer par exemple ici. Là, automatiquement, maintenant que j'ai cliqué, il me montre sur la roue de couleur où se trouve la couleur que j'ai sélectionnée. Et là, contrairement à la roue de l'onglet basique qui me permettait de jouer que comme ça, je vais pouvoir jouer toujours sur ma sélection en incluant plus vers le vert ou plus vers le violet, mais cette fois je ne suis pas limité. Je peux aller aussi loin que je veux sur la roue de couleur. Donc j'ai la même chose mais en mieux. Et en plus, je vais pouvoir jouer sur la saturation. Imaginons que je ne veuille que les bleus très saturés, mais pas les bleus peu saturés. Plus je suis vers le centre du cercle, moins c'est saturé. Plus je suis vers l'extérieur, plus c'est saturé. Donc, si j'enlève de la sélection tout ce qui est vers le centre du cercle, j'enlève de ma sélection tous les bleus qui ne sont pas saturés. Je ne garde que les bleus très saturés. A l'inverse, si je vais dans ce sens, je vais enlever de la sélection les bleus trop saturés. Par contre, je n'ai pas le droit d'aller plus loin que le petit point ici qui représente l'endroit où j'ai cliqué la pipette. Voilà, donc je peux jouer non seulement sur les couleurs elles-mêmes que je vais inclure dans la sélection, mais aussi sur leur saturation. Est-ce que je veux sélectionner les couleurs uniquement très saturées, ou toutes, ou seulement des couleurs assez peu saturées? Voilà. Donc, voilà, c'est ça la principale différence en fait avec l'onglet basique. Sinon, on retrouve exactement la même chose en dessous. Lissage, teinte, saturation, luminosité. Donc, pour moi, ça n'a pas d'intérêt d'utiliser l'onglet basique, parce que je vois pas tellement l'intérêt d'aller utiliser des couleurs déjà prédéterminées, alors qu'aller cliquer à la pipette sur l'image vous donne la garantie de travailler vraiment sur la couleur de l'image. Et en plus, l'onglet avancé... Alors, non, je vais vous dire une bêtise. Donc voilà, autant utiliser toujours l'onglet avancé. Et je vais vous montrer autre chose de sympathique. Je vais annuler tout ce que j'ai fait comme modification. Je resélectionne du bleu. Donc, imaginons que je sélectionne du bleu, je travaille dessus. Donc je vais saturer plus les bleus, par exemple. Voilà. Et puis maintenant, j'ai envie d'aller travailler sur le vert de la mousse ici. Donc je zoome un peu sur la mousse. Je clique dessus. Voilà, il me fait une sélection dans les verts. Et là, pareil, je vais rendre les verts très clairs et très saturés. C'est très moche, mais c'est pour vous montrer. Qu'est-ce qui s'est passé en dessous? Je vois que Capture One me met deux petites lignes qui n'étaient pas là avant. En fait, ça correspond aux deux sélections que j'ai faites. C'est-à-dire que le travail que je fais sur les verts, si je veux revenir sur le travail sur les bleus, j'ai juste à cliquer là. Je peux décocher aussi pour ne plus voir ce qui a été fait sur les bleus, mais uniquement sur les verts. Voilà, donc il m'est très simple en fait de sélectionner plusieurs couleurs, plusieurs zones de couleurs dans l'image. Elles vont toutes se lister en dessous. Je vais pouvoir les décocher si je n'en veux plus, si je veux plus de la modification que j'ai faite, ou revenir dessus pour affiner mes modifications. Donc là par exemple, ce que j'ai fait sur les verts, j'en veux pas, je décoche. Voilà.
je vais en double-cliquant sur... Je vous rappelle qu'en double-cliquant sur un curseur, vous le remettez à sa valeur par défaut. Donc voilà, maintenant, ce qui m'intéresserait, moi, c'est de travailler sur le bleu de la corde, mais pas sur le bleu ici du ciel. Or, là, ça va être compliqué hein, à gérer ici, puisque je vais afficher uniquement la gamme de couleurs sur laquelle je travaille. Je vais avoir beau... les deux bleus sont très proches. Du coup, je pourrais faire ce que je veux à ce niveau-là. Quoi qu'il arrive, j'aurai forcément un peu du bleu du ciel qui soit pris, à moins de perdre aussi du bleu sur la corde. Donc, comment faire? Je vais... Alors, c'est là que Capture One fait très fort. C'est que je vais pouvoir transformer cette sélection en masque de calque. Comment je fais ça? Je vais sur les trois petits points ici, je clique. Création du masque à partir de la sélection. On attend quelques secondes. Et voilà, j'ai un calque qui est créé, que je vais appeler corde. Comment je peux vérifier que c'est bien la corde qui est sélectionnée? J'appuie sur M. Je vous rappelle, un M vous permet de montrer le masque de calque. Et voilà tout ce que l'éditeur de couleurs avait sélectionné. Et là, tout simplement, si je ne veux pas du ciel ou d'autre chose que la corde, il suffit que je mette la gomme, une gomme en appuyant sur E comme eraser, ou en allant chercher la gomme ici. Je vais mettre un rayon assez gros et je vais effacer tout ce qui n'est pas la corde. Vous voyez, je fais ça très rapidement. Pour le coup, on pourrait évidemment on peut travailler, prendre le temps si on veut et travailler en finesse. Là, le but c'est simplement de vous montrer les possibilités. Là, voilà, oui, des parties qui ont été prises. Il devait y avoir des petites nuances de bleu dedans. Bon, je ne vais pas forcément vous faire un truc ultra précis. Mais voilà, on peut, et ça c'est vraiment très fort, je trouve. On part d'une sélection faite par couleur et on crée un masque. Quel intérêt? Déjà, comme je viens de vous le montrer, je peux enlever ou rajouter des parties de l'image du masque. C'est-à-dire, je peux rajouter dans le masque des parties de l'image en utilisant le pinceau ou bien en enlever. Je vais pouvoir aussi utiliser absolument tous les outils de Capture One sur ce masque et pas seulement mes 4 petits curseurs de l'onglet éditeur de couleurs. Donc là, par exemple, j'ai l'onglet haute lumière ou ombre qui est, vous voyez, ça agit uniquement sur la corde. Je vais avoir, si je veux par exemple rendre la corde lui donner plus de détails, je vais pouvoir lui donner de la clarté, un petit peu de clarté, un petit peu de structure. Bon là, je fais caricatural, hein, voilà, ça ne joue que sur la corde. Je vais pouvoir faire de la réduction de bruit si je veux uniquement sur la corde. Voilà, je vais pouvoir rajouter de la netteté. Enfin, ça permet en fait de faire tout ce qu'on fait sur un masque de calque habituel, sauf que ce masque de calque, on l'a créé en sélectionnant une couleur à la pipette. Tout simplement, ça permet de gagner du temps. Imaginez-vous si je devais, au pinceau, sélectionner toute cette corde avec les petits fils, le temps que ça me prendrait, et je suis même pas sûr d'y arriver en fait. Ce serait monstrueux. Là, je l'ai fait en quelques secondes. Donc c'est une façon très simple, très souple de travailler sur des parties de l'image. À condition, bien entendu, que ces parties de l'image aient une couleur différente du reste de l'image. Bien entendu. Voilà. Donc à partir de là, les possibilités sont infinies. On peut travailler, quelqu'un qui fait du paysage va pouvoir travailler sur toutes les zones vertes de l'image, sur le ciel, sur la mer, enfin, je vous laisse imaginer toutes les possibilités. Vous faites de la macro, vous avez fait une fleur avec des pétales qui sont d'une couleur bien tranchée, vous allez pouvoir sélectionner uniquement les pétales. En portrait, on va pouvoir sélectionner des vêtements, la couleur des yeux, des choses comme ça. Là, la limite, elle ne tient qu'à nous, à notre connaissance du logiciel, parce qu'il n'y a pas de limite. En fait, on se retrouve avec tous les outils de Capture One qui vont servir sur cette sélection. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair pour que le fonctionnement de l'éditeur de couleurs vous paraisse maintenant limpide. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et à bientôt.